Où venez-vous de? Si tu continues à me désobéir dans cette maison, tu ne seras plus mon fils, je te renierai. Père, je t'ai dit que j'ai un appel, je veux être pasteur, je veux servir Dieu, je l'aime tellement, je veux vivre pour Dieu, laisse-moi être pasteur. Alors qu'arrive-t-il à mon entreprise, qui s'en occupera, quand je serai parti? Qu'arrive-t-il à ma richesse, mes maisons, tout ce que j'ai tant travaillé à construire? Père, écoute, les richesses terrestres ne sont qu'une simple distraction, oublions-les, travaillons pour Dieu, sachant que Jésus est la plus grande richesse que l'on puisse avoir, est une richesse pour toujours, concentrons-nous sur la richesse céleste, car c'est la seule richesse qui donne le bonheur éternel, il n'a pas de fin, il est permanent, j'ai choisi la voie de la vérité, je vous conseille de faire de même. Comment oses-tu? Je vois que cette église à toi a réussi à te monter contre ton père, tu me parles maintenant de toute façon, tu n'as plus de respect pour moi. Ces jours et parler à moi, vous pensez que la vie est si facile parce que je suis fournir tout ce que vous voulez pour vous. Laissez-moi vous voir dans cette église à nouveau, alors je vais vous montrer la bête en moi. Imaginez le fils qui suppose de tout savoir je fais, est ici en me disant qu'il veut être un pasteur, qui m'a alors aidé à gérer mon entreprise. Ô Dieu, je veux vous adorer, je t'aime et je veux vivre pour toi, cette terre est tout ce qui n'a pas d'importance pour moi, tout ce que je veux est vous, aidez-moi à faire mon Père pour comprendre que vous êtes tout ce qui compte. Attends mon ami, où vas-tu? Je pensais t'avertir de ne plus jamais mettre le pied dans cette église. Vas-tu retourner dans ta chambre? Continuez s'il vous plaît. Ce qui se passe, ne me dites pas, votre fils va encore à cette église. Mon frère, ce garçon veut me tuer, son église a réussi à le retourner contre moi, il ne m'écoute plus, en fait je renie ce garçon car il a préféré son église à moi, laisse-le aller vivre avec eux. Mais si vous me demandez, je dirais que vous devriez le vivre pour suivre son esprit, puisqu'il veut être pasteur, laissez-le faire, qui sait qu'il pourrait y réussir. Si vous n'êtes pas mon ami, je vous aurais donné une claque sale, comment pouvez-vous dire que pour moi, ce qui arrive à ma compagnie, qui va me aider l'exécuter? D'accord, je vois. Alors, tu es un ennemi, tu veux que ma compagnie disparaisse. Non non, comment peux-tu dire ça? As-tu oublié que nous sommes les meilleurs amis? Je ne donne qu'un conseil, tu ne dois pas le prendre, c'est juste un conseil. S'il vous plaît, gardez vos conseils pour vous, ce que je veux de vous, c'est de m'aider à arrêter mon fils de cette église à lui, c'est tout, pas votre conseil. Ça va, dis-moi juste ce que tu veux que je fasse, tu sais que tu es ma personne. Vois, je veux que vous, pour me aider à surveiller mon fils, quand vous le voyez dans cette église, laissez-moi savoir. Tu n'es pas digne d'ici. Mais pourquoi? Pourquoi me bloquez-vous? Laissez-moi entrer, vous savez que j'aime Dieu et j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors pourquoi refuses-tu de sauver ceux qui périssent? Si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Jean 14 verset 15. Mais mon père me refusait, et vous avez dit, nous devons honorer nos parents, afin que nos journées seront longues sur la terre, Ésaies 6 verset 2, je essaie d'obéir à mon père. L'aveugle peut-il conduire l'aveugle? Si l'aveugle conduit l'aveugle, tous deux tomberont dans une fosse. Matthieu 15, versets 13 à 14. Quiconque aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10 verset 37. Si tu m'aimes et veux me suivre, alors prends ta croix, et suis-moi. Luc 9 verset 23. Mais monsieur, je n'ai pas de croix, dois-je en acheter une? Tu le fais, vas-y et porte-le. Non, j'adorerai mon Dieu, peu importe ce que mon père me fait, même s'il me renie, j'adorerai Dieu, peu importe ce à quoi je fais face, j'adorerai Dieu, même si je n'ai rien à manger, j'adorerai Dieu. Repentez-vous, Jésus vous appelle. Arrêtez de crucifier Jésus pour la deuxième fois, avec votre péché, il a été crucifié pour votre péché, si vous vivez toujours dans le péché, cela signifie que vous le crucifiez toujours, repentez-vous de votre péché, modifiez vos voies, Jésus vous appelle, lui donnez la chance dans votre vie, laissez-le avoir le contrôle de votre vie. Ne pas mourir dans le péché,
Si tu meurs dans le péché, vous irez en enfer, le ciel et l'enfer est réel, repentez de votre péché, de sorte que vous irez au ciel, l'enfer est terrible, fuir maintenant, par Jésus la grâce, ne dites pas, vous ne l'avez pas entendu parler, l'enfer est réel, le ciel est réel, choisir judicieusement. Donc ce garçon refuse d'écouter son père, ne savait-il pas que manquer de respect à un parent est un péché? En fait son père doit entendre ça, je suis sûr qu'il ne savait pas qu'il était ici ce matin en train de prêcher. Ça doit s'arrêter. Oui, je viens. Mon ami, vous êtes ici. Sais-tu que ton fils est là-bas en train de prêcher? Non, pas mon fils est dans sa chambre, donc ça ne peut pas être mon fils. Donc tu veux dire que je ne connais plus ton fils? Attends, laisse-moi vérifier. Vous pouvez aller de l'avant et vérifier, je vais y aller, j'ai quelque chose à faire. D'accord, prenez soin de vous. Donc est vrai, ce garçon me désobéir après mon avertissement. Pas de problème, il viendra me rencontrer dans cette maison. Ça suffit, il doit quitter ma maison aujourd'hui, en fait je le renie déjà. Papa bonjour monsieur. Qui est ton papa? Quittez ma maison, je ne veux pas te voir dans cette maison encore. J'ai dit sortir de chez moi. Non-sens. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que j'ai à gagner si je choisis mon père plutôt que Dieu, juste pour devenir riche? Combien de temps vais-je en profiter? Tu veux dire que ton père t'a envoyé hors de la maison juste à cause de ça? Oui pasteur. D'accord, je vais aller lui parler, s'il refuse de vous accepter, vous resterez ici avec nous. Oui pasteur. Oui, qui es-tu et que cherches-tu? Suis le pasteur de Jerry, monsieur. Tu es Jerry quoi? Alors tu es celui qui a trompé mon fils. Quitte ma maison. Tu veux me parler? Non-sens. Tania. Mon fils me manque, mon fils me manque. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui, je veux que tu m'aides à chercher mon fils. Quand tu le verras, dis-lui que son père veut le voir, vas-y maintenant. Oui monsieur. Je me souviens quand je me promenais nu et heureux, n'ayant rien à craindre. Je me souviens quand je suis dans ma jeunesse, dynamique, beau et fort, capable de faire tout ce que je veux. C'est encore clair dans ma mémoire, comme si c'était hier. Mais aujourd'hui, j'ai 90 ans, vieux et faible. Comment le temps passe? Qu'est-ce que la vie? Parce que maintenant j'en ai marre. Je veux aller me reposer. Alors je commence à me demander où je vais. Pourquoi je suis tellement fatigué de continuer à vivre sur la même terre? Je suis tellement désespéré, de tout posséder dedans. La terre je poursuis avec tout ce que j'ai, la terre qui me font renier mon fils. Pourquoi suis-je assez? Pourquoi dois-je poursuivre en premier lieu que je vais me lasser un jour? Pourquoi ne pas que je poursuis cet endroit où je veux aller maintenant, depuis le début? Oh, suis aveugle. Terre, tu es la vanité, tu n'as aucun sens, tu n'es qu'une ombre, ou devrais-je t'appeler un rêve, parce que tout le monde en toi doit se réveiller de toi. Certains à la damnation éternelle, parce qu'ils te prennent pour de vrai, certains à bonheur éternel, parce qu'ils te reconnaissent comme un rêve depuis le début. Je viens de réaliser que tu es un rêve, mais je suis triste de ne pas l'avoir réalisé à temps. Mon fils. Fils, tu as raison, tu as fait un choix judicieux, je n'étais aveugle qu'alors, mais maintenant je peux voir, je suis fier de toi. Je suis désolé de t'avoir persécuté, souhaite la bienvenue à mon merveilleux fils, s'il te plaît, pardonne-moi. Pas de problème papa, je t'ai pardonné avant maintenant. Comment je souhaite que je sais que vous êtes tout ce qui compte avant maintenant. Fils, je suis fatigué de cette terre, je suis fatigué de tout ce qu'elle contient, j'aimerais pouvoir aller me reposer, promets-moi quand je rentrerai à la maison. Tu continueras dans cette partie, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. J'ai donné ma vie à Jésus,
mais je suis si triste, je l'ai fait très tard. Je suis heureux pour toi papa, et je promets que je garderai cette partie jusqu'à la fin de ma vie, mais tu resteras un peu avec moi. Des hâtes mon fils. C'est parce que j'ai porté ma propre croix, c'est parce que je choisis Dieu. Quel est ton choix? Portez-vous votre propre croix? Ruth a choisi un avenir non assuré. Tant que Dieu y était, Esther a choisi de périr, ne serait-ce que pour sauver la nation juive. Daniel a choisi de ne pas être souillé par la viande du roi, ni le vin qu'il a bu. Moïse a choisi de souffrir de l'affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir du plaisir éphémère du péché pendant un temps. Joseph a choisi de ne pas se souiller, ou de déshonorer son Dieu, rejetant l'offre de la femme de Potiphar. Paul a choisi de ne connaître que Christ et son crucifié. Jésus a choisi d'être une offrande pour le péché pour le monde pour racheter l'humanité à Dieu. Aucune de ces personnes n'a jamais regretté ses choix. Quel est ton choix? Un choix fait pour le Christ est un choix lié au ciel. Choisissez judicieusement. Merci pour regarder. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime tellement.